Très ravi d'être avec vous sur Tigres Web TV. Messieurs, madame, c'est l'heure du journal. Voici les articulations. Des journalistes locaux à Agadez formés aux droits des migrants et à la couverture de la santé mentale. Le ministre du Commerce et de l'Industrie abroge le décret interdisant l'exportation des bétails. Journée mondiale contre le travail des enfants à Agadez, la fédération patronale alerte sur l'exploitation des enfants dans le mine et la mendicité. Le journal Tegadez TV, présenté par Oumarou Maman Hadi. Jeudi 12 juin 2025, messieurs, madame, bienvenue à toutes et à tous. En bref, le ministre du Commerce et de l'Industrie a signé le mercredi 11 juin un décret abrogeant l'arrêté du 9 mai 2025 qui interdisait l'exploitation des ovins, caprins et bovins et camélins. Pour rappel, cette mesure vise à garantir un approvisionnement suffisant du marché national en bétail à l'approche de la fête de la Tabaski. Une autre brève. Au Niger, la troisième décade de mai 2025 marque un début partiel de la campagne agricole. Des précipitations faibles à modérées ont été enregistrées dans plusieurs régions, permettant ainsi le premier semis de mil. À ce jour, 770 villages, soit 6% de villages agricoles ont entamé le semis, principalement dans la région de Dosso, Tawa, Maradi et Tillabéri. Ce taux reste inférieur à celui enregistré en 2024 où 17% des villages étaient déjà actifs à la même période. Instituée par l'Organisation internationale du travail OIT en 2002, la Journée mondiale contre le travail des enfants a été célébrée le jeudi 12 juin 2025 à Agadez. La Fédération des organisations patronales du Niger a organisé une série d'activités pour attirer l'attention sur le travail des enfants dans les sites miniers et sur la mendicité. Madame Marie-Pascale Michel, chef de la cellule travail des enfants, au sein de la fédération, a souligné que le choix d'Agadez pour cette commémoration est hautement symbolique et stratégique. Chaque année, nous célébrons cette journée dans des régions, différentes régions du Niger. Pourquoi nous le faisons? C'est pour conscientiser la population, surtout nos chefs d'entreprise, les employeurs qui utilisent le plus les enfants, pour leur dire que le travail des enfants est un méfait. C'est un travail qui nuit à la santé de l'enfant, la santé mentale, psychologique. Ça empêche l'enfant de s'épanouir, d'aller à l'école. Donc vraiment, c'est un phénomène qu'on doit bannir. C'est pour cela que nous avons choisi Agadez. Agadez, il y a plein d'activités que les enfants font. Il y a des enfants qui sont dans les mines. Il y a des enfants qui sont avec les marabouts, la mendicité. C'est une autre forme de travail. Parce que l'enfant va passer toute la journée au soleil sans manger. Le marabout va demander à ce que l'enfant l'amène quelque chose. L'enfant est obligé soit d'aller voler l'argent ou bien d'aller voler même le manger. 12 journalistes ici des médias locaux d'Agadez participent depuis ce jeudi 12 juin 2025 à un atelier de renforcement des capacités portant sur le droit des migrants et la couverture médiatique de la santé mentale. Organisé par l'association alternative Espace Citoyen avec l'appui des médecins du monde Belgique. Cet atelier vise à mieux outiller les professionnels des médias pour traiter de manière éthique et documenter les réalités vécues par le migrant. Seydou Hassan, coordinateur régional d'Alternative Espace Citoyen, précise que cette initiative est essentielle pour donner une voix aux plus vulnérables. Nous formons les journalistes, 12 journalistes en particulier, journalistes et hommes des médias d'Agadez. Nous essayons de leur donner le basique pour comprendre la migration, pour comprendre les droits humains et pour comprendre aussi les problèmes que vivent les migrants dans leur parcours migratoire. Avec les communications qui leur sont présentées, nous pensons que ces journalistes se qualifient de cette formation, que les journalistes puissent pouvoir produire des éléments de qualité et justement avec les termes appropriés. On s'est rendu compte que pas seulement les journalistes, beaucoup de gens, en fait, nous mélangeons les pédales d'une certaine manière parce que les termes appropriés ne sont pas utilisés comme il le faut. Et je pense que toutes les communications vont concourir à ce que les journalistes puissent vraiment à l'avenir faire des productions de qualité et aussi soutenir cet élan de plaidoyer pour un accès
à des soins de santé de qualité pour tous, y compris pour les migrants. Merci madame, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.